Comment créer ce magnifique compte à rebours pour vos prochaines présentations PowerPoint? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer étape par étape dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, pour créer ce compte à rebours dans PowerPoint, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une macro dans notre présentation. Alors, pas de panique, si vous n'y connaissez rien en macro, vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Il faut simplement copier-coller un morceau de code dans votre présentation PowerPoint. Je vais vous montrer ça dans un instant. Si vous voulez télécharger cette diapositive avec le compte à rebours prêt à l'emploi, eh bien vous pouvez le faire. Je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le télécharger directement. Je vous invite quand même à suivre le tuto parce que si vous voulez la personnaliser, c'est intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça dans PowerPoint. Donc là, je suis sur mon interface PowerPoint. Première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, voilà, puisque j'en aurai pas besoin. Maintenant, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va créer le bouton qui va nous permettre de lancer notre compte à rebours. Donc, pour ça, je vais aller ici dans mes outils de mise en forme et on va choisir par exemple le rectangle à bord arrondi. Ici, je vais tracer mon rectangle et à l'intérieur, je vais taper simplement démarrer. Et donc, j'ai déjà mon bouton qui se met en place. Ce que l'on va faire dans Accueil, on va activer le volet sélection, qui est bien pratique pour se repérer après dans PowerPoint. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mon objet ici. Je vais l'appeler bouton démarrer. Vous verrez, ce sera utile à la fin lorsqu'on fera toutes les animations. Alors, hop là, voilà. On va retaper ça là. Bouton démarrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bloc à l'intérieur duquel on aura notre compte à rebours en tant que tel. Donc pareil, je vais reprendre un rectangle ici et je vais tracer un rectangle, voilà, à peu près comme ça. Et de la même façon, ce rectangle-là, je vais le renommer dans mon volet sélection. Donc ce qu'on va faire ici, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'appeler CAR comme compte à rebours. Voilà, pour se repérer. Donc ça, c'est en place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre ma macro dans ma présentation. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'avoir accès à l'onglet développeur dans PowerPoint. Alors il est possible que vous de votre côté, il ne soit pas visible, il ne soit pas affiché. Donc pour le retrouver, c'est très simple. Vous allez cliquer ici dans votre menu sur personnaliser le ruban, donc en faisant un clic droit. Et quand vous êtes dans ce menu-là, dans cette partie-là, vous allez tout simplement chercher les différents onglets, et notamment donc pour nous l'onglet développeur. Vous allez le cocher et ensuite vous aurez cet onglet qui va venir s'afficher voilà, à cet endroit-là. Donc nous on va aller dans cet onglet-là et on va cliquer sur macro. Donc je vais donner un nom à ma macro, donc pareil on va l'appeler CAR comme compte à rebours et on va cliquer ici sur créer. Donc vous voyez ça nous ouvre le mode des macros dans PowerPoint. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir copier-coller donc ce code-là. Voilà, c'est ce que vous avez sous les yeux dans PowerPoint. Je vais copier-coller ça. Alors, juste un petit mot pour vous donner les clés de compréhension sur cette macro-là. En tout cas, les choses que vous avez besoin de connaître en fait si vous souhaitez la personnaliser. Ici, vous voyez, count 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur un compte à rebours de 20 secondes. Donc, si vous souhaitez mettre plus ou moins, c'est là que vous venez modifier. Et il faut que vous exprimiez votre durée en secondes. Par exemple, si vous voulez faire 1 minute, vous allez mettre 60. Si vous voulez faire 2 minutes, 120, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point ici, c'est ce petit chiffre qui est entre parenthèses, là, après Active Presentation Slide. Vous voyez ici, on a 1, ça veut dire que la macro va venir s'appliquer sur la diapositive numéro 1. Voilà, même chose ici. Shapes car, donc vous voyez le fait que j'ai nommé car au début ça avait un sens puisque c'est là qu'on va retrouver également le nom de la forme. Donc voilà, ça il faut que ce soit bien le même nom de la forme entre votre macro et ce que vous avez sur PowerPoint pour que la macro fonctionne correctement. Donc voilà, si vous suivez le tuto, vous avez juste à nommer votre forme car et vous n'aurez aucun souci. Et puis les deux autres petites choses que j'ai encore à vous dire sur le sujet. Donc vous voyez ici on a comment va s'afficher notre compte à rebours, c'est-à-dire heure, minute, seconde. Donc si vous souhaitez par exemple que les minutes et les secondes, vous pouvez venir supprimer cette partie-là. Et puis la dernière chose, c'est que à la fin de notre décompte, quand on arrivera à 0, on aura la mention terminée qui s'affichera grâce à cette petite ligne de code-là.
Donc pareil, si vous voulez mettre autre chose que terminé, comme je sais pas, c'est fini ou game over ou ce que vous voulez, eh bien c'est ici que vous allez venir le modifier. Donc voilà sur le tour d'horizon de ce qu'il fallait connaître sur cette macro là. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut fermer tout ça et on va retourner sur notre présentation PowerPoint. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir le déclencheur pour notre décompte. Donc je clique sur mon bouton démarrer. Je vais aller dans insertion ici et là on va cliquer sur action et dans cliquer avec la souris, nous on va venir cocher ici exécuter la macro. Voilà, donc je fais sur OK et maintenant on va tester. Donc on lance le diaporama et normalement si je clique sur démarrer, eh bien vous voyez que j'ai bien effectivement mon compte à rebours qui se lance sur ma présentation PowerPoint. Voilà. Donc ça c'est parfait, donc on va pouvoir quitter le mode diaporama et continuer notre préparation de notre slide. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire, le design, comme ça ce sera fait. Donc pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur les deux codes couleurs là, que je vous ai montré en début de vidéo. Donc première chose que l'on va faire, on va récupérer ce code couleur là et on va venir changer l'arrière-plan. Donc on fait un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Et dans remplissage uni, on va venir changer ça, autre couleur, personnaliser, et là, on vient remplacer notre code couleur. Voilà, maintenant, on est bon là-dessus. Maintenant, on va faire notre petit bouton ici. Donc le bouton, au niveau de la typo, on va choisir une typo qui s'appelle Rage. Voilà, Rage Dani, on va choisir cette typo-là. Voilà, on va mettre ça en gras. On va prendre cette couleur là, on va également changer notre arrière-plan ici, on va mettre un contour, et le contour on va prendre ce coloris là, parfait. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter une espèce de petite lueur, un petit effet un peu néon sur ce bouton là. Donc pour faire ça, on va simplement en fait appliquer un ombrage et on va changer le coloris de l'ombrage. Donc pour faire ça, une fois que notre bloc est sélectionné, on va dans ombre ici. Présélection, on va choisir la première ici, on va changer, on va récupérer ce coloris là, et après on va venir jouer un petit peu sur les réglages ici. Voilà, allez, ça me paraît pas mal du tout. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va également changer le style ici, donc pareil, on va repartir sur la même typo. On va enlever le contour et le remplissage, on n'aura pas besoin. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Donc ces deux blocs-là, on n'a plus besoin, on va les supprimer. Et maintenant, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir faire la forme circulaire de notre compte à rebours. Donc, pour faire ça, on va dans les outils ici de mise en forme choisir cet outil-là, vous voyez l'outil un petit peu anneau comme ça. Cercle est vidé, donc je viens tracer un cercle. Alors je maintiens la touche majuscule enfoncée pour bien avoir les bonnes proportions, avoir un beau cercle pour ma présentation. Ça on va venir le régler de cette façon là. On va venir changer les coloris, donc pas de contour. Et sur le remplissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un remplissage avec des motifs de remplissage, pourquoi pas. Donc on va choisir par exemple ça. Et on va changer les coloris, donc on va repartir sur ce coloris là, en premier plan et en arrière-plan. Voilà, on va foncer un petit peu le coloris. Voilà, ça c'est pas mal, voilà. En tout cas on va partir là-dessus. On va rajouter également un autre cercle pour terminer le design, qui va venir un petit peu englober l'ensemble, pour avoir quelque chose de bien structuré sur la diapositive, donc ça je le passe en arrière-plan. Pareil, on va réappliquer un petit ombrage là-dessus. Voilà, on va mettre un petit peu de transparence comme ça. Ok, donc là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, le bouton, on peut peut-être le réduire un petit peu. On va centrer tous nos éléments pour être bien clean sur la diapo. Ok, ça on va pouvoir le grossir un peu d'ailleurs encore, de la place.
Parfait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire sur cette diapositive-là, eh bien, ça va être de faire l'animation de notre anneau là. Donc pour faire ça, eh bien, on va cliquer donc, sur l'anneau, on va aller dans animation et on va choisir l'animation ici roue. Voilà, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir eh bien, caler la durée de notre animation sur la durée de notre décompte. En l'occurrence, nous on est sur 20 secondes pour cet exemple-là. Donc ici dans animation, dans durée, on vient cliquer sur 20. Comme ça, on est bien à 20 secondes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la durée maximum d'une animation, elle est de 1 minute. Donc si votre compteur, vous avez prévu de faire un compteur qui va sur 5 minutes, 10 minutes, etc., bah, du coup, ce sera moins pertinent en fait, d'avoir cette animation-là parce que au maximum, on est à 1 minute. Donc ça ne pourra pas coller entre ce que vous affichez sur votre compte à rebours chiffré et puis votre animation. Donc voilà, faites uniquement ce genre d'animation quand vous savez que vous êtes inférieur à 1 minute. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste encore à faire sur cette animation-là pour vraiment terminer, c'est de faire en sorte que quand on clique sur démarrer, on ait à la fois notre compte à rebours, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais aussi notre effet avec l'anneau. Donc pour faire ça, on va recliquer sur notre animation et dans déclencheur, ici on va cliquer sur déclencheur, sur le clic et c'est là où on va choisir bouton démarrer. Vous voyez d'où l'utilité en début de vidéo d'avoir renommé notre bouton, comme ça on le retrouve plus facilement. Donc je clique ici sur bouton démarrer et maintenant eh bien, lorsque je vais lancer mon animation, je clique sur démarrer. Et vous voyez que eh bien, automatiquement, on a à la fois notre compte à rebours et puis notre forme qui se met en place. Voilà. Alors, là, vous voyez que ça rame un petit peu parce que j'ai pas mal de choses sur l'ordinateur. Donc, il rame un petit peu, mais vous voyez que ça fonctionne bien. On a à la fois notre compte à rebours et puis notre animation. Voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo tuto. Donc, vous pouvez télécharger la diapositive donc, dans la description si vous souhaitez obtenir ça de votre côté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à liker la vidéo. Et puis si vous souhaitez eh bien, concevoir des supports de présentation plus clairs, plus efficaces, plus impactants, je vous ai préparé une vidéo spéciale, une vidéo offerte pareil que vous allez trouver en dessous de cette vidéo dans la description, dans laquelle je vous partage eh bien, les 4 clés pour maximiser l'impact de votre présentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.